Votre invitée ce matin, Béatrice Rulle, 6 minutes avec Caroline Cast. Bonjour Caroline Cast. Bonjour. Vous êtes conseillère d'État chargée de la sécurité. On va revenir avec vous sur ces chiffres de la criminalité. Plus 10% à Genève en 2023, c'est 14% au niveau national. Nous sommes peut-être encore le pays de Heidi, mais on n'est clairement plus le pays des bisounours. Oui, alors effectivement, il y a vraiment une tendance haussière des chiffres de la criminalité en Suisse. Le canton de Genève, vous l'avez dit, se situe un petit peu en dessous de cette moyenne suisse. Donc finalement, on n'est pas face à des résultats excellents, mais enfin, on n'est pas non plus dans des situations catastrophiques. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'en fait, la criminalité semble évoluer. C'est-à-dire que si on regarde différents éléments, on a des types d'infractions qui baissent significativement et d'autres qui augmentent significativement. Parmi celles qui augmentent, ça c'est très marquant, 6 homicides à Genève l'année dernière, 41 tentatives, il n'y avait eu qu'un seul homicide en 2022, 6 fois plus sur un an, c'est effarant. Oui, mais c'est des tellement petits chiffres qu'il peut y avoir des très grosses variations d'une année à l'autre. 6 homicides restent 6 homicides, c'est quand même conséquent. Bien sûr, mais si vous prenez par exemple les morts sur la route, c'est beaucoup plus conséquent. Donc il faut bien quand même se rendre compte que lorsque on a des aussi petits chiffres, on peut pas vraiment tirer des tendances de ça. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est à partir de combien de chiffres que vous voulez tirer des tendances? Disons, 20, si vous voulez, 200 les statistiques justement de la criminalité ne prennent pas les homicides pour eux-mêmes. On parle de violences graves ou de violences modérées. Et les homicides sont dans les violences graves, parce que sinon, c'est des trop petits chiffres pour pouvoir avoir une tendance. Donc, dans les violences graves, on va mettre aussi les tentatives d'homicide, on va mettre les lésions corporelles graves aussi, pour avoir quelque chose qui est plus représentatif en termes de tendance. Et ce qui est représentatif, par contre, c'est la criminalisation des jeunes. D'ailleurs, un des auteurs de ces homicides était un mineur. Quand les jeunes sont interpellés par la police, ils sont de plus en plus armés avec des armes blanches. Ça, c'est quand même très inquiétant. Comment on l'explique ? Oui, tout à fait. Ça fait partie de cette tendance plus globale où on voit que, alors les violences graves, malgré les homicides significatifs, les violences graves, elles, diminuent. Mais la violence modérée, elle augmente. Et en fait, le fait d'être armé, mais d'avoir pas forcément fait usage de son couteau comme ça, va rentrer dans les catégories de violence modérée. Et c'est pour ça qu'on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de banalisation, y compris chez les jeunes, évidemment, d'une relation conflictuelle ou violente, où on est prêt à avoir une relation violente avec tout à chacun. Et c'est ça, à mon avis, qui est le plus inquiétant. Elle s'explique comment, cette banalisation, les réseaux sociaux ? C'est difficile à dire. Je pense que pour les jeunes, il y a effectivement une influence assez forte des réseaux sociaux qui mettent en exergue, qui valorisent en fait des comportements qui sont absolument pas à valoriser, qui sont des comportements soit de prédateurs, soit de dominants et comme ça. Et ça influence effectivement beaucoup les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, quand ils sont interpellés par la police avec des armes blanches, ils disent « c'est pour me protéger ». Mais en fait, c'est probablement le pire moyen de se protéger, une arme blanche. C'est très, très inefficace pour se protéger. Par contre, c'est malheureusement très efficace pour attaquer quelqu'un. Alors, nouveauté ou plutôt accentuation, la violence en marge des rencontres sportives. On pense notamment à Servette. Avec les autres cantons romans, vous avez opté pour un modèle en cascade en guise de réponse au liganisme. La Ligue n'en veut pas, le club Servette n'en veut pas. Alors, le club est plus ouvert, je dirais, que la Ligue. D'abord, ça parle des cantons romans. C'est un groupe de travail suisse. Donc, tous les cantons suisses participent à ce groupe de travail et devraient décider lors de la conférence suisse des départements de justice et police le mois prochain ce qu'on met en place par rapport à ce modèle que la Ligue suisse, la Swiss Football League ne veut pas sur certains aspects. C'est pas qu'elle rejette tout, mais elle veut pas certains aspects. Aujourd'hui, les clubs romans sont plutôt plus ouverts que les clubs suisses allemands sur ces questions-là. Le dialogue est meilleur. Ça fait depuis plus longtemps aussi qu'on pratique d'autres mesures préventives qui sont dans le projet, mais qui sont appliquées depuis longtemps dans les cantons romans et qui sont encore pas appliquées partout dans les cantons suisses allemands. Donc là, on sent qu'on a une petite différence culturelle par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais revenir là-dessus, c'est que sur les actes de violence dans le sport ou le hooliganisme, c'est véritablement un impact extrêmement fort, peut-être pas dans les chiffres de la criminalité, mais dans l'impact sur les forces de police. Aujourd'hui, en moyenne, un match de foot à Genève, c'est 130 policiers.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait comme impact sur le budget horaire, j'ai envie de dire, de la police. Et donc, en train de nous dire qu'on peut faire un cambriolage lors d'un match de foot, les policiers sont très occupés. Non, ça veut dire que simplement on provoque des heures supplémentaires, on doit rappeler des gens qui sont en congé pour quelque chose qui devrait être une fête. Et très sincèrement, c'est questionnant. C'est questionnant aussi par certains supporters qui disent « mais moi, j'ose plus aller en famille ». Parce qu'il y a des comportements violents, agressifs dans l'enceinte du stade ou au périmètre du stade, et ça devient aussi problématique. Donc je pense qu'on doit vraiment être capable de travailler avec les clubs sur la prévention, mais on doit être aussi capable de sanctionner ces comportements qui sont inadmissibles. D'un mot pour terminer, on vient de faire un inventaire à la Prévert de tout ce qui augmente, diminue, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement, une fois qu'on a fait ce constat-là? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle politique pour diminuer cette criminalité? Alors évidemment que ces chiffres nous permettent d'analyser le comportement criminel et puis d'apporter et d'adapter notre réponse. Par exemple, un exemple significatif, si les cambriolages et les brigandages diminuent significativement, les escroqueries, elles, augmentent significativement. 80% de ces escroqueries sont faites en mode cyber. Donc, sont faites par le biais du numérique. Et donc, ça nous montre que si on veut pouvoir prévenir ces escroqueries ou choper les auteurs, on doit être aussi à même de faire de la prévention sur le risque que permet le numérique par rapport à des comportements criminels et adapter nos réponses d'enquête pour pouvoir sanctionner et punir les gens qui pratiquent ces comportements. Merci beaucoup Caroline Casse, conseillère d'État chargée de la sécurité, avec donc ces 10% de criminalité à Genève en hausse en 2023. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.